Il y a pas longtemps, j'ai fini la lecture de To Shape a Dragon's Breath de Monkey Black Ghost. En gros, c'est une version queer et indigène du premier tome de Harry Potter, pour faire simple. Et vu le titre, on s'en doute, les dragons jouent un rôle beaucoup plus central que dans Harry Potter. Mais on retrouve cet élément de une protagoniste qui a 15 ans, en l'occurrence, qui se fait choisir par un dragon et qui doit se rendre à une école pour dragonnier, dragonnière. Et si j'ai mes propres bémols par rapport à cette lecture, comme le fait que le world building est un peu bizarre, au sens où ça se veut comme de la fantasy avec un univers à part entière, mais les noms sont finalement très très proches de la réalité. Sachant que pour une fois par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça se passe au 19e siècle, avec la vibe un peu steampunk que ça amène. Pour autant, le fait que les noms soient si proches de la réalité, ça me fait m'interroger sur la nécessité finalement d'inventer des noms si c'est pour qu'ils soient aussi proches de la réalité. Ce que je voulais relever surtout, c'est à quel point l'autrice, qui elle-même est indigène, a réussi à transmettre ce sentiment d'injustice et de frustration ressenti face aux propos racistes. Surtout qu'il y a des propos qui ont l'air de rien, comme ça, qui ont l'air même positifs ou bienveillants, mais qui continuent à partir du principe que les colons, les Anglais, sont la civilisation et que les indigènes ne le sont pas, alors que c'est faux. Puisque une civilisation, d'après la définition Wikipédia, est l'ensemble des traits qui caractérisent un état d'une société donnée, d'un point de vue technique, intellectuel, politique et moral, sans jugement de valeur.